Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors les gars, aujourd'hui, jour de fête. De base, je devais préparer un sommaire. Je vais vous parler plein de trucs, mais je vais en freestyle parce que demain ça va être du freestyle aussi. Donc on parle de tout ça dans cette vidéo, on va clôturer le sujet Baki contre Doumbé, on va parler d'un peu tout ce qui se passe et après cette vidéo, j'en sortirai plus avant le combat. Après, moi, faut plus me parler les gars. Moi, je suis plus là. Je suis au combat. Avant de commencer ce podcast, on se laisse avec une courte page de divertissement. Dans ma tête, CyberGhost VPN, je le prends facile. Mais pourquoi je vous parle de CyberGhost VPN? Parce que je sais que dans mon audience, il y en a qui ont plus de sous. Ils ont plus rien. Tu rigoles. Mais tu sais que tout le monde est en chien de Zayo. Ils viennent de rentrer de Thaïlande, c'est compliqué. Mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Même si t'as plus 1 euro, tu vas pouvoir regarder les combats de l'UFC. Tu prends CyberGhost VPN, tu te connectes sur le serveur russe et t'auras accès à tous les sites russes qui diffusent l'UFC gratuitement. Voir notre BSD national faire le combat de sa vie contre Dustin Poirier. Regarder la défense de titre de Sean O'Malley contre un adversaire qui l'a déjà battu pour sa revanche. Ou encore assister à cette bataille absolue entre l'ex-champion des light heavyweight Jamal Hill contre le nouveau Alex Pereira, et tout ça grâce à CyberGhost VPN. C'est compatible avec tous vos appareils, c'est facile à prendre en main et vous risquez pas d'être déçu puisqu'il y a la garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et aussi et surtout, le plus important, il ne garde pas vos données, il ne collecte pas vos données. Donc en résumé, c'est indispensable et en plus ça coûte rien. Si tu cliques sur mon lien dans la description, c'est moins 83% et 4 mois offerts, ça revient à 2,03 € par mois. Moi, 2 € dans la description. Voilà, de retour pour parler du combat qui fait couler tellement d'encre, qui fait tellement de statistiques, de vues, qui fait parler tout le monde. En France, tout le monde ne parle que de ça. Que tu sois fan de MMA, que tu sois fan de danse classique ou d'escrime, tu as ton pronostic, soit Baki, soit Doumbé. Booba s'en mêle, tout le monde s'en mêle. Ce combat, on l'a attendu pendant des mois et c'est demain. Ce soir, il y a la conférence de presse. Les deux sont au poids. Il n'y a plus rien qui peut interagir là. Ils vont se retrouver dans la cage face à face et c'est magnifique. Mais juste avant, les gars, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez toutes les vues que je fais beaucoup de vues quand même. Pourquoi j'ai pas autant d'abonnés que je fais de vues? Parce que vous êtes des ingrats. Il y en a beaucoup et vous vous reconnaissez. Là, vous dites, ah, il parle de moi, je parle de toi. Tu regardes la vidéo, tu rigoles, t'apprends des choses et après tu pars. Tu remercies même pas. Tu peux pas me dire merci parce que je peux pas parler avec tout le monde, mais au moins tu peux mettre un like, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner, c'est comme ça que tu peux me dire merci. Et moi je vous remercie en faisant beaucoup plus de vidéos. C'est un marché les gars, respectez le marché. Il y a 26 700 personnes qui arrivent à le faire. 26 700 personnes abonnées à mon YouTube. Donc soyez parmi ces gens. Et à 50 000 abonnés, je réserve une énorme surprise. Je peux pas dire quoi, mais en tout cas, ce sera divertissant. 50 000 abonnés, retenez ça. On y va, on parle de Cédric Doumbé contre Baki. Donc du coup, les gars, je vous ai dit, de base, j'avais préparé un sommaire, on va parler de ça. Allez, le sommaire, je l'ai pris, je l'ai envoyé à ma gauche. Et on va parler en freestyle, on va parler comme si on était entre amis là. Les gars, ce combat il me hype trop. Ça fait des mois que ça me hype, ça part dans tous les sens. On a Cyril Gane qui dit que Baki a plus d'armes que Cédric Doumbé. Je sais pas comment il a pu le savoir puisqu'il a jamais tourné avec Cédric Doumbé. Les gens pensent que Baki c'est un lutteur, alors que Baki c'est pas un lutteur. Baki c'est un très très bon combattant complet. C'est important de rappeler complet. Mais c'est pas spécifique à la lutte. Les gens disent que Cédric Doumbé, Carla Moussou, il dit que Cédric Doumbé, il est imprenable. Limite, il dit qu'il est imprenable au sol, etc. Je demande à voir, puisque je veux bien le croire, mais je demande à voir. Ce qui compte, c'est ce qui est montré en combat. Que ce soit pour Baki ou que ce soit pour Doumbé, c'est le même traitement. Ce qui compte, c'est ce qui est montré en combat. Et demain, on aura une réponse. Et pourquoi demain, c'est très intéressant? C'est très intéressant, ce combat, il est magnifique. Parce que tout le monde a trop parlé. Cédric Doumbé, il va lui faire ça. Baki, il va lui faire ça. Tout le monde a ouvert sa bouche. Il n'y a pas un mec sur Internet qui n'a pas ouvert sa bouche. S'il y a un mec sur Internet qui n'a pas ouvert sa bouche, c'est qu'il doit être ennuyant à mort, il doit être soporifique. Donc, de toute façon, personne ne l'écoute. Donc tous ceux qui donnent leur avis, ils sont obligés. D'un côté, sur Instagram, tu as une page très connue, Maître Fumier. Ils sont sûrs que Baki va gagner. Et après, je vais pas vous donner mon prono tout de suite, on va attendre la fin de la vidéo. Et t'as d'autres personnes, comme je dis, Carla Moussou, etc. Ils sont sûrs que Cédric Doumbé va gagner. Donc, dans tous les cas,
dans tous les cas, demain soir, on aura une réponse. Dans tous les cas, demain soir, il y a quelqu'un qui va se taire. Il y a quelqu'un qui va dire je l'avais dit, il y a quelqu'un qui va se taire. Après, tu peux plus parler. Et moi, c'est pareil. Moi, je donne mon pronostic à chaque fois. J'ai souvent raison. Personnellement, le pronostic, je le prends facile. Mais là, je sais pas. Là, je sais pas. Je vais vous donner mon pronostic à la fin. C'est compliqué. Et ce qu'il y a autour de ce combat aussi, c'est ce qu'il y a autour de ce combat. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, oui et non, puisqu'il y a beaucoup d'animosité aussi. Ça, faut en parler, les gars. Ça reste du sport. On voit Cédric Doumbé, il charrie, Baïsangour qui lui répond, Baki qui lui répond très bien, il lui répond sur Twitter. Bon, sur Twitter, Baki qui arrive à répondre, à faire des statistiques, etc. Après, sur le gros engouement médiatique, il arrive pas à suivre. Bah normal, il y a pas de chaîne YouTube, il peut pas répondre, il y a pas. C'est normal. Cédric Doumbé là, il a créé un empire dans ça. Mais voilà, c'est bon enfant. Entre les deux, c'est bon enfant, ils se répondent. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a des gens qui se sentent le devoir de venir faire les justiciers. Je comprends pas. Moi, par exemple, je donne mon pronostic. J'avais donné mon pronostic. Bon, voilà, je l'ai dit. Je pense que Cédric Doumbé va gagner. Et j'avais dit dans un podcast que je pensais que Cédric Doumbé allait gagner parce que je détaillerai plus tard. Mais bref, je donnais mon pronostic. Il y a des gens qui se sentent le devoir de venir faire les justiciers. Ouais, t'as parlé sur Baki, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Les gars, c'est du sport, hein. C'est du sport. Et puis, je vous ai pas vu venir me menacer quand je parlais sur d'autres combattants. Et maintenant, vous faites les justiciers. Ça a deux poids, deux mesures. En fait, vous kiffez quand ça va dans votre sens, mais quand c'est pas dans votre sens, vous kiffez pas, vous menacez. Et ces mêmes personnes qui me menacent parce que j'ai pronostiqué Cédric Doumbé gagnant et soi-disant c'est un manque de respect envers Baki, et ben ces mêmes personnes, je les vois liker, retweeter et partager des gens qui insultent Cédric Doumbé. Qui là, pour le coup, c'est du vrai manque de respect. Deux poids, deux mesures, géométrie variable, c'est pas bon, les gars, c'est pas bon. En tout cas, moi, les menaces, ça me fait rien. Je continue à donner mon pronostic. Je pense que Cédric Doumbé va gagner. Mais j'espère que, en fait, je m'en fous. Je m'en fous qu'il gagne, je m'en fous qu'il perde, je m'en fous que Baki gagne, je m'en fous qu'il perde. Moi, je suis là pour donner mon avis et je suis pas là pour mes préférences. On s'en fout de mes préférences. Là, quand je vous parle à vous, je vous donne mon avis objectif. Et je pense que Cédric Doumbé va gagner. Pourquoi? Parce que pour moi, Cédric Doumbé a beaucoup plus d'armes, contrairement à ce que Cyril Gane dit sur Baki. Je pense que Cédric Doumbé a beaucoup plus d'armes que Baki. Je pense que Cédric Doumbé est vu comme un striker parce que c'est le meilleur striker. C'est le meilleur striker du... Alors, pour pas m'enflammer, c'est le meilleur striker qu'on ait jamais eu en France. En tout cas, ça c'est sûr. On va s'arrêter là, mais je pense que ça s'élève au-dessus. Mais en tout cas, le meilleur striker qu'on ait jamais eu en France, c'est Cédric Doumbé. Donc oui, forcément, c'est un striker et son jeu repose sur le striking. Mais comme je le dis depuis tout le temps, je le dis, Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui apprend. Cédric Doumbé, c'est un être humain avec des capacités cognitives, en tout cas en termes d'apprentissage. Dans n'importe quel sport, je suis sûr, il pourrait se démerder. Un peu à l'image de Cyril Gane, hein, on le sait, c'est des gars qui apprennent très vite. C'est des gars qui apprennent très vite. Donc quand tu le mets dans un nouveau sport, c'est de l'appréhension, du grappling, etc. Il apprend très vite. Ça fait 6 ans qu'il tourne. Cédric Doumbé, il tournait en grappling. Baki avait même pas encore fait son premier combat pro. Cogiter un petit peu. Donc peut-être que demain ça va me donner tort. Ou peut-être que ça va me donner raison. On sait pas, hein. On sait pas, mais les gars, c'est ça qui est marrant. Et c'est pour ça que je me mouille, c'est parce que moi je fais pas de paris sportifs. Je fais pas de paris sportifs, mais ce que j'aime bien, c'est avoir cette petite électricité de se dire, moi aussi j'ai parlé, si le gars que j'ai pronostiqué perd, vous allez pas me lâcher. Je vous connais, vous allez pas me lâcher. Donc en plus d'être ingrat et pas vous abonner, et ben vous allez pas me lâcher, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc. Vous allez pas me lâcher. Je vous connais. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Par contre, si mon pronostic est bon, je pense qu'il va être bon. Voilà. Et voilà, bon, je perds un peu le fil, etc. Je vous ai dit que le calepin, je l'ai jeté à gauche. J'ai pas fait de notes, etc. Mais voilà. Et ouais, voilà, on parle aussi de l'électricité autour du combat. On a des gens qui menacent tout le monde. Donc dès que tu donnes un pronostic contre Baki, ça menace. Et c'est pas Baki, hein. C'est pas Baki. Baki, lui... Baki, même j'ai pu discuter avec, etc., pour vous dire que moi, je suis pas pour un camp ou pour l'autre. C'est juste que. Enfin, il y en a, ils vont dire, je suis pas. En fait, c'est juste que je donne mon pronostic et je veux que mon pronostic il gagne, c'est tout. Je pense que Doumbé va gagner, donc j'aimerais avoir un bon pronostic. Mais en vrai, qu'il perde ou qu'il gagne, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est pas Baki. Baki, lui, il menace pas. Baki, c'est quelqu'un de très. Et c'est ça qui m'étonne un petit peu, c'est que Baki, c'est quelqu'un de très gentil, très
très concentré dans sa carrière, il a une bonne image. Mais par contre, il y a des gens, bon, c'est son entourage, on peut pas lui enlever, et c'est sûrement des très bonnes personnes. Mais des fois, je sais pas pourquoi, ils font n'importe quoi et ça nuit à l'image de Baki. Baki, il est très serein sur son combat, etc. Et à côté, c'est agité. Je comprends pas. On en a Sourdine Imavov qui veut se battre avec Cédric Doumbé, Les gars, ça y est, réglez vos comptes après, laissez-le au moins, ne serait-ce que pour Baki, laissez-le se concentrer sur son combat. Vous imaginez Baki, il est là, il va combattre contre Cédric Doumbé, c'est pas une simple affaire. C'est pas une mince affaire. Cédric Doumbé, c'est un gars, il a combattu contre il y a plus de 50 mecs qui se sont présentés face à lui en ayant l'intime conviction et en ayant la volonté ferme de le battre, et qu'ils ont fini par dormir. Il y en a plus de 50. Rendez-vous compte, des gars, c'est des professionnels, l'élite. Parce que moi, ça fait un moment que je le suis, Cédric Doumbé. Avant même de lancer ma chaîne YouTube, quand il faisait du pied-point, quand il faisait du full contact, je le suivais. Il combattait dans des villes pas loin de chez moi, et j'allais le voir. Et pour moi, je me disais, ouais, non, contre lui, il va perdre. Cédric Doumbé, il parle beaucoup, mais contre lui, il va perdre. Il venait, il me faisait mentir. Donc vous avez un doute maintenant. Mais moi, j'avais un doute avant. Il m'a dissipé mes doutes. Maintenant, je doute plus. Maintenant, je sais, je pense qu'il va gagner. Il y en a, ils vont dire, oui, t'es fan. Et que je suis pas fan, les gars, je suis objectif. Peut-être que demain, j'aurai raison. Peut-être que j'aurai tort. On sait pas, on verra. Et en tout cas, ce que je disais, c'est que voilà, mettez-vous à la place de Baki. À la place de Baki, il va combattre contre Cédric Doumbé, donc ce personnage très sulfureux, très connu, et puis qui est éteint. Donc non seulement il doit faire ça, et en plus il doit gérer un gars de son entourage qui menace les médias parce que les médias ils disent pas. Il doit gérer Nassourdine qui est furieux contre Cédric Doumbé qui veut se battre avec. Il doit gérer les gars, tranquille, c'est bon. Il va faire son combat, c'est que du sport. Faut pas oublier que c'est que du sport. Alors, je sais pas si entre vous, il y a eu un manque de respect, je sais pas si entre vous, vous êtes insultés. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont rien à voir avec vous, qui vous ont pas insulté et que vous prenez à partie quand même. Donc, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, force à Baki, force à Cédric Doumbé. On sait que Baki, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, tout ce que je raconte là, c'est pas Baki. C'est pas Baki. Donc, j'espère que ça nuira pas à l'image de Baïsangour. Puisque moi, par exemple, quand je prends des menaces, etc., je m'en fous, je m'en tape. Mais si ça tombe sur un autre média, peut-être que l'autre média, il va vouloir, je sais pas, faire une mauvaise image ou quoi. Donc, même un conseil pour vous, ça sert à rien de faire ça, les gars. C'est inutile. Mais voilà, donc c'est demain. Déjà, vous vous rappelez les vidéos là? J'avais fait un tas de vidéos où je vous disais, mon rêve c'est de m'endormir et me réveiller le 7 mars. Je me suis pas endormi et on est le 6 mars. Donc là je suis gagnant-gagnant. J'ai fait les deux, donc c'est passé hyper vite. J'ai dû aller en Thaïlande, hein. J'ai dû aller en Thaïlande pour faire passer le temps. J'ai dû aller en Thaïlande, là on est le 6 mars, et ce soir, il y a la conférence de presse. Conférence de presse, ça peut être divertissant. On a déjà raté un face-à-face près de la Tour Eiffel, ils devaient faire un face-à-face. Cédric Doumbé arrivait avec un peu de retard, Baki avait entraînement, etc. Ils se sont ratés. Les deux sont au poids, donc là je tourne la vidéo, on est mercredi, hein, les deux viennent de se peser, les deux sont au poids, le main event est officiel. Et ben voilà, ce soir normalement il y aura le face-à-face. Donc que dire de plus? Que dire de plus que hâte d'être à ce soir et encore plus hâte d'être à demain? On sait que le coin de Baki, normalement, il y aura Khamzat Chimaev. Donc on le sait, Khamzat Chimaev. Donc ça avait été annoncé à l'époque, ça avait été annoncé par Maître Fumier sur Instagram. Là, il y a, je sais plus c'est qui, il a confirmé. Je crois que c'est Culture MMA, il l'a confirmé sur Twitter. Donc normalement, Khamzat Chimaev devrait être dans le coin de Baki. Maintenant, Cédric Doumbé lui-même met un tweet et dit que c'est faux, que Khamzat il sera pas là. Là, Khamzat, je sais qu'il est en Thaïlande. Donc je sais pas s'il va prendre son vol première classe pour arriver à temps. En tout cas, on verra qui a tort, qui a raison. Et est-ce que c'est une bonne chose que Khamzat Chimaev soit dans le coin de Baïsangour? Franchement, je pense que c'est plus de l'image qu'autre chose, hein. Ça va lui servir à pas grand chose. Il s'entraîne tous les jours, il s'entraîne pas avec Khamzat Chimaev. Donc Khamzat Chimaev, il peut peut-être lui donner des conseils. Il peut lui donner des conseils. Khamzat Chimaev est un très grand combattant. À pas vous méprendre sur Twitter quand je fais du second degré. Je dis que oui, Khamzat Chimaev, il va pas lui donner. Bien sûr qu'il va lui donner des conseils. Sur Twitter, je fais juste du second degré et vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais en tout cas, ici, je vous donne mon vrai avis. Oui, Khamzat Chimaev peut lui donner des conseils, mais je pense que les personnes qui peuvent donner plus de conseils à Baki, c'est des personnes avec qui
ils s'entraînent tous les jours. Des coachs avec qui ils s'entraînent tous les jours, peut-être des partenaires d'entraînement ou des gars qui connaissent peut-être un peu mieux Cédric, etc., qui savent lui dire les bons mots que Khamzat Chimaev. Même si avoir Khamzat Chimaev dans son coin, comme je vous ai dit, c'est plus pour l'image. Et l'image, ça peut jouer beaucoup. L'UFC vont pas repartager puisqu'après c'est le PFL, mais l'UFC qui peut se dire, ah, ce gars-là, ce petit-là, il traîne avec Khamzat Chimaev. En plus, s'il gagne, il vient de battre Cédric Doumbé, etc. Ça peut lui faciliter sa venue à l'UFC. Et puis aussi et surtout, pour l'image médiatique, tout le public aime bien voir Khamzat Chimaev, hein, cette superstar. Tout le public va être content. Oui, Baki vient avec Khamzat Chimaev. Donc moi, je pense que c'est plus de l'image, même si il peut quand même lui donner des conseils en sachant qu'il parle la même langue, etc. Voilà. Mais après, est-ce que Khamzat Chimaev est le meilleur des coachs? Ça, j'en suis pas sûr, hein. Les gars, c'est pas parce que t'es un grand combattant que t'es un grand coach, hein. Donc, Khamzat Chimaev, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des coachs. En tout cas, il peut donner un boost d'énergie. Il peut transmettre de bonnes ondes, pardon, à Baïsangour. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Après, du côté de Cédric Doumbé, dans son coin, on a l'équipe habituelle. Mais je suis très heureux, je suis heureux, oui, et je suis très pressé de voir l'entrée de Cédric Doumbé. Il va rentrer avec l'ambulance, il va la conduire, il va pas la conduire. Comment il va rentrer? C'est parce que tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça. Il rentrera en deuxième, c'est sûr. De toute façon, on le voit sur la Fight Week. Là, on le voit. Cédric Doumbé, il vient toujours en deuxième. Que ce soit sur leur face-à-face raté devant la Tour Eiffel, il est venu après. Que ce soit sur la pesée, Baki s'est pesé à 9h ou je sais pas à quelle heure. Cédric Doumbé s'est pesé vers 11h, vers 10h. Donc, il vient toujours après. C'est la superstar et il vient après. Il s'y trompe pas. C'est comme ça. Et puis, pour l'entrée, il rentrera après aussi. Donc, on a un Baïsangour qui va se retrouver dans la même situation que Jordan Zebo. Dans une situation où il attend dans l'octogone. Il va voir Cédric Doumbé faire son sketch. Enfin, c'est un sketch, hein, c'est une mise en scène. Hein. Il va rentrer soit avec une ambulance ou que sais-je. Et ensuite, il va entendre tout le public crier « Baki, t'es mort ». Donc, mine de rien, ça peut jouer aussi. Hein. J'ai vu dans une interview, c'est dans une interview avec La Sueur, Baïsangour qui dit moi, j'en ai rien à faire en fait qu'il soit 20 000 à crier contre moi. Au final, il n'y aura que lui face à moi. Bon, ça c'est vrai, dans la théorie c'est vrai, mais dans la pratique ça peut être différent. Et surtout que Baïsangour il dit moi j'ai pas de mal avec ça, je l'ai jamais vécu donc j'ai passé ce cap. Il y avait une petite incohérence, il dit j'ai jamais vécu ça donc j'ai passé ce cap. Bah, si tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et qui que tu sois et peu importe ta mentalité, peut-être que tu vas te retrouver dans une situation que tu n'as jamais découvert et ton corps il va réagir différemment et ton cerveau il va réagir différemment. Donc ça c'est une possibilité aussi et c'est la force de Cédric Doumbé qui il met ses adversaires dans des positions inconfortables, beaucoup plus qu'inconfortables, des positions où ils ne sont jamais retrouvés, avec une arène qui crie Baki t'es mort ou Jordan t'es mort. Bah, ça peut soit abattre, ça peut soit stresser et pousser à faire des erreurs, ou ça peut soit galvaniser. Dans tous les cas, il y aura une décharge d'énergie, il y aura un peu comme de l'électricité qui va se diriger vers la cage. Après, c'est à eux de l'intercepter. C'est à eux d'intercepter cette énergie. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que Baki va intercepter cette énergie, va s'écrouler? Trop de pression. Est-ce que Baki va intercepter cette énergie et va la transformer en force? Ou est-ce que Baki va intercepter cette énergie et va être stressé, va faire n'importe quoi comme Jordan Zebo? Et bien ça, ce qui est magnifique, c'est qu'on aura la réponse demain. On aura la réponse demain, les gars. C'est ça qui est génial. Et du coup, là, on passe à mon pronostic. Le titre, c'est le pronostic ultime. Mon pronostic ultime. Et ben, mon pronostic ultime, je pense, et je le dis face caméra, je pense que Cédric Doumbé va gagner. Et comment je vois le combat? Je pense que Cédric Doumbé va se faire ramener au sol, va se relever et va commencer à accélérer. Et quand il va accélérer, je pense que personne n'est prêt. Je pense que personne n'est prêt. Tout le monde se réfère à ses combats contre Title Shy, etc. Pour moi, il s'en foutait de ces combats-là. Il savait qu'il allait éteindre. Là, il prend au sérieux. Ça se voit, sa shape. Sa forme physique, elle est exceptionnelle. Je pense que Cédric Doumbé va tomber. En tout cas, peut tomber et va tomber vraisemblablement. Ce qui est sûr, selon moi, c'est qu'il ne fera pas comme avec Jordan Zebo. Même si peut-être. C'est rarissime ce qu'a fait Jordan Zebo. Ça arrive jamais. Donc pour moi, il ne va pas le faire ça. Baki est à mon avis, va être beaucoup plus prudent.
va peut-être même le ramener au sol, mais en tout cas, je pense que Cédric Doumbé va se relever et Cédric Doumbé va sanctionner. Et quand il sanctionnera, c'est là qu'on va voir de quoi Baki est fait. Si Baki, à 22 ans, avec 20 000 personnes qui crient Baki t'es mort, il arrive à encaisser, il arrive à dérouler son jeu, dérouler son game plan, et même s'il arrive à bloquer le jeu contre un Cédric Doumbé hyper explosif, un Cédric Doumbé avec une forme physique exceptionnelle, si ce Baki de 22 ans arrive à faire ça, il y a personne pour l'arrêter. Je vous dis la vérité, si Baki arrive à battre Cédric Doumbé avec tout ce qu'il y a autour, personne ne pourra l'arrêter. Parce que même moi, j'ai déjà fait des combats. Et être spectateur, être acteur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Baki, il est dans une situation où le mec en face de lui est sûr à 1000% de gagner. Est-ce que vous savez c'est quoi? Quand le mec en face de toi est sûr de gagner, comment tu peux être serein? Comment tu peux être serein? Mais, tu te dis, mais qu'est-ce il vient avec un fusil à pompe, il vient avec un 9 mm. Pourquoi il est aussi sûr? Et visiblement, apparemment, là, Baki, il semble lui aussi être sûr. Et si à 22 ans, tu arrives à imposer ta volonté au-dessus de celle d'un mec qui a déjà été 11 fois champion du monde de kickboxing, dont 7 fois du Glory, qui a déjà éteint tout le monde, qui joue avec les médias, qui est un monstre dans ça, si tu arrives à imposer ta volonté au-dessus de ce mec-là, c'est que personne ne pourra t'arrêter. Baki, je te souhaite tout le meilleur. Cédric Doumbé, je te souhaite tout le meilleur aussi. Demain, on verra qui est le meilleur, justement. Moi, ce que je souhaite, c'est que personne ne se fasse humilier. Je souhaite que les deux, ils en sortent en bonne santé et sans humiliation. Maintenant, mon prono, c'est je pense que Cédric Doumbé va gagner. Et s'il gagne, je pense qu'il va y avoir un finish. Je pense qu'il va y avoir un finish. Mais maintenant, le truc, c'est que si Baysangour Shamsudinov arrive à gagner, à imposer sa volonté à Cédric Doumbé dans une arène hostile de 20 000 personnes à 22 ans, s'il arrive à faire ça, il n'y a personne qui va l'arrêter. Il n'y a personne qui va l'arrêter et il ira au bout. Il ira au bout, il ira à l'UFC, il ira au bout. S'il arrive à faire ça, je dis bien s'il arrive à faire ça, je me répète mais c'est important de le comprendre, s'il arrive à faire ça, il ira au bout. Dans tous les cas, vous vous doutez bien que je ferai bon nombre de vidéos après le combat, puisque là on peut faire des pronos, on ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà. Et pour Cédric Doumbé, la suite, si il est un Baysangour Shamsudinov, ça deviendra encore une plus grosse superstar que ça l'est déjà, et là ce sera vraiment abusé. S'il arrive à battre Baysangour, ce sera abusé au niveau médiatique. Je pense qu'il atteindra des sphères rarement atteintes par un combattant de MMA. En France du moins. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un podcast un petit peu dans l'émotion. Enfin, dans l'émotion, ouais, dans le flow. J'ai rien écrit. Je parle avec vous comme si je parlais à un collègue. Mais voilà. C'était pour dire qu'on a fait un peu le tour, on a vu un petit peu tout l'entourage. La conférence de presse, elle est ce soir, donc on verra un petit peu. Je vais essayer de vous sortir quelques vidéos si j'arrive à aller à la conférence de presse. Je vais essayer de vous sortir 2-3 vidéos si j'arrive à y aller. Et si j'y arrive pas, on se retrouve soit sur mes réseaux sociaux, soit sur YouTube après le combat. Et on verra bien qui avait tort, qui avait raison. Et on verra bien la suite pour la carrière des deux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like. Je remercie aussi CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller check le lien dans la description et à vous abonner surtout. Abonnez-vous, les gars, très important. Ne soyez pas ingrats, abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Ciao.